Alors, juste pour information, nous enregistrons la séance pour après permettre à d'autres personnes, au cas où, de pouvoir pour un petit replay pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc, on va attendre un petit peu que le sondage finisse et après, je laisse la parole à ma collègue. Donc, je vois que ça ne bouge plus, donc je vais le clôturer. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà, donc nous avons surtout aujourd'hui des lycéens de seconde et de première. C'est ce qu'on peut voir. Et merci aux parents qui sont présents, comme je peux voir. Merci beaucoup. Donc, c'est parfait. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue. Alors, donc bienvenue à tous. Donc, voilà, je suis déjà un peu loin. on va un peu vite. Donc, je m'appelle Anne Foutrier et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un temps d'orientation. Donc, j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. Je voulais d'ores et déjà vous féliciter parce que c'est déjà bien d'être là, de s'intéresser à son orientation et dès la seconde. C'est vrai que vous êtes un passage, un guet, puisque vous allez choisir les spécialités de première et de terminale. Donc, effectivement, vous êtes les premiers concernés. Merci aussi aux élèves de première qui commencent à regarder un peu ce qui se fait autour, même s'ils se sont déjà engagés sur une voie. Et ceux de terminale, eux qui sont déjà prêts à sauter le grand pas et la nouvelle version du bac 2021. Donc, je vais vous parler selon 3 axes. Les métiers d'ingénieur, ou le métier d'ingénieur avec ses différentes facettes, les écoles d'ingénieurs, et je vais vous parler aussi de CYTech pour vous donner des exemples concrets et pour vous permettre de bien situer les choses d'une manière concrète. Donc, je m'appelle Anne Foutrier. Je travaille à CYTech, qui avant était l'ESTI depuis de nombreuses années. Et ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans l'enseignement supérieur et dans la formation. Donc, j'ai rencontré des milliers de personnes qui étaient comme vous au lycée et qui avaient besoin de savoir où aller, quel choix effectuer. Les questions n'ont pas énormément évolué, malheureusement. L'orientation en France est toujours assez compliquée. Rien que sous Parcoursup, vous avez sur la plateforme de terminale pour choisir ses études supérieures, vous avez plus de 13 000 formations. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver. Je vais essayer tout au long de ce temps d'orientation de vous donner des repères concrets pour vous y retrouver, et notamment par rapport aux écoles d'ingénieurs. Donc, le déroulement de cet après-midi, dans un premier temps, c'est moi qui interviendrai. Vous pouvez aussi interagir avec nous pour poser vos questions sur le chat et poser vraiment toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, parce qu'en matière d'orientation, il n'y a pas de questions idiotes. Elles sont toutes les bienvenues. C'est maintenant que ça se décide. Il sera plus tard, ce sera peut-être trop tard. Donc, dès à présent, posez vos questions sur le chat. Et on vous donnera, la parole à la fin de mon intervention, si vous le souhaitez, s'il y a encore des choses qui vous trottent dans la tête et sur lesquelles vous voulez intervenir en direct. Donc, voilà un peu comment se déroule ce temps d'orientation qui, j'espère, va aussi vous inspirer, vous donner des idées pour avancer. Donc, l'exemple concret qu'on va prendre, c'est CYTech. Ça fait plus de 14 ans que je travaille dans cette école d'ingénieurs.
Et ça nous permettra de voir quels sont les critères objectifs pour choisir son école et qu'est-ce qu'une école d'ingénieur d'une manière générale. Comment s'y retrouver parmi ces 201 écoles d'ingénieurs en France? Cette formation et ce modèle est typiquement français. On ne retrouve pas les titres d'ingénieur à l'international. Par contre, le titre français s'exporte très bien. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette conférence. Donc voilà, CYTech, c'est donc un campus qui est juste à côté de chez vous normalement, puisque vous êtes en majorité du Val d'Oise ou des Yvelines. Donc on est situé à Cergy, juste à côté de notre maison mère, l'université de Cergy-Pontoise, qui est devenue CYU depuis le 1er janvier. Donc, un des premiers critères à prendre en compte quand on choisit son école, ce sont les labels et les reconnaissances. Et ça, c'est valable pour tous les types d'écoles. Les critères importants, le label important, c'est pour les écoles d'ingénieurs, c'est la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. C'est la seule qui autorise une école à délivrer le titre d'ingénieur. Toutes les écoles qui n'ont pas cette habilitation ne peuvent pas se dire ingénieurs et ne donnent pas de diplôme d'ingénieur. Donc, il y a un label aussi très important, la conférence des grandes écoles, qui indique que du coup, CYTech est une grande école d'ingénieurs. On peut aussi prendre en compte les classements de la presse. C'est un critère qui permet de mesurer un peu la notoriété de l'école par rapport à ses pairs, parfois par rapport aux entreprises. La cote d'un diplôme peut être intéressante quand vous arriverez sur le marché du travail. Donc, vous voyez, CYTech, concrètement, est deuxième des écoles d'ingénieurs spécialisées en informatique dans le classement Eduniversal. Elle est également deuxième dans le critère insertion professionnelle de l'usine nouvelle 2020. Donc, régulièrement, notre école d'ingénieurs est bien classée dans la presse. Une école d'ingénieur, c'est aussi des admissions. Donc, sachez que le diplôme d'ingénieur peut se faire en 5 ans. Comme vous pouvez le voir là, quand on compte, quand vous serez au niveau terminal, vous passez le concours Galaxy Bac, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais donc 2 ans d'année, ce qu'on appelle nous le cycle pré-ingénieur, et 3 ans pour le cycle ingénieur lui-même. Donc le titre d'ingénieur est un grade master, donc un bac plus 5. Et vous avez différentes possibilités directement après le bac pour intégrer une école d'ingénieur. Donc, soit vous pouvez le faire directement, ce qu'on appelle dans les prépas intégrés, ce qui est le cas de l'ESTI, comme vous pouvez le voir, ou éventuellement faire d'autres bac plus 2. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des CPGE, des classes prépa grande école, des CUPGE, de DUT, des licences. Il y a différents moyens d'intégrer un cycle ingénieur. Mais c'est vrai que le plus simple et le plus logique souvent est d'intégrer directement l'école d'ingénieur. C'est pour ça qu'on a mis en place donc, ce cycle pré-ingénieur qui propose dès la terminale, avant même l'obtention du bac, 695 places et qui commence déjà à vous former à votre futur métier selon 12 parcours. J'y reviendrai un peu plus tard. Et c'est le concours Galaxy, donc c'est sur un entretien de motivation, sur un dossier, donc vos notes de première et terminale. Donc appel à tous les secondes, dès la première et dès la terminale, vous travaillez pratiquement pour vous placer dans l'enseignement supérieur. Plus votre dossier sera bon, plus ce sera facile pour vous, plus vous aurez le choix. Donc l'orientation et vos choix commencent dès la classe de première. Parcoursup, pour les secondes, c'est peut-être un peu tôt, mais je pense que les premières et les terminales ont déjà entendu parler de Parcoursup. Donc, c'est la plateforme ministérielle qui permet de faire des vœux et de pouvoir accéder ensuite à l'enseignement supérieur, dont les écoles d'ingénieurs. Donc, la plateforme ouvre en décembre pour consulter
consultation. Donc, on peut regarder les écoles et on peut regarder toutes les informations toutes les formations qui sont sous Parcoursup. Donc, une très, très grande majorité de l'enseignement supérieur. Et à partir de janvier à mars, vous pourrez formuler des vœux, 10 vœux en totalité. Le concours Galaxy, comme vous pouvez le voir, c'est un seul vœu. Donc, c'est intéressant puisque ça vous propose pratiquement 12 parcours. Dès le mois de mai, donc bien avant vos résultats du bac, vous aurez déjà la réponse d'admission pour les vœux que vous aurez formulés, avec plusieurs types de réponses, mais ça, je pense qu'on l'abordera un petit peu plus tard. Donc, le diplôme d'ingénieur en 5 ans, c'est la formule la plus simple et la plus efficace quand on sait déjà qu'on veut devenir ingénieur. Alors, pour les gens qui devront choisir des spécialités en première et en terminale ou qui ont déjà choisi, une petite indication. Donc, toutes les spécialités sont admissibles au concours Galaxy. Donc, on ouvre énormément les profils. Tout le monde peut postuler, tout le monde a sa chance. L'étude de dossier permet cela. Par contre, effectivement, il est quand même fortement recommandé d'avoir un bon bagage scientifique quand on vise une école d'ingénieurs qui sont quand même les écoles scientifiques, des études scientifiques. Les spécialités mathématiques, physique, chimie, sciences du numérique ou les sciences de l'ingénieur sont quand même des spécialités qui sont quand même beaucoup plus adaptées aux enseignements et aux programmes d'une école d'ingénieur. Donc pour vous, ce sera quand même plus facile d'enchaîner à partir de ces spécialités-là du lycée sur une formation scientifique telle qu'une école d'ingénieur, plutôt que si vous avez choisi d'autres spécialités. Donc voilà globalement ce que l'on recommande en école de première. En classe de première, pardon, donc des mathématiques, la physique, chimie et ce que vous voulez, donc NSI, SI ou SVT, peu importe, ou autre chose que vous voulez. Et bien sûr, de garder maths et une spécialité scientifique en terminale pour être confortable en termes de connaissances. Donc le cycle pré-ingénieur, c'est 2 ans. Comme vous avez pu le voir sur le graphique de tout à l'heure. C'est 30 heures de cours par semaine. Des cours, des TD, il y a différentes formes. Il y a des travaux individuels, personnels encadrés. Vous avez aussi des oraux qu'on appelle des cols. Donc, il y a différentes formules d'enseignement, d'apprentissage. Mais globalement, ça représente 30 heures par semaine, sans compter le travail personnel. C'est du contrôle continu. Donc, une fois que vous validez vos unités d'enseignement et vos semestres, automatiquement, vous êtes accepté dans l'école d'ingénieur. Au bout des 2 ans, il n'y a pas de concours pour intégrer le cycle ingénieur. Ça, c'est une particularité de la prépa, du cycle pré-ingénieur à CYTech. Et c'est des choses qu'il faut vérifier, regarder de plus près si vous vous orientez vers une autre prépa de ce type, une autre prépa intégrée, parce qu'il peut y avoir autant de prépa intégrées que d'écoles d'ingénieurs. Nous, on a choisi de vous accompagner pendant 5 ans. Donc, il n'y a pas de raison qu'on laisse des gens au bout des 2 ans en leur disant que c'est plus possible, alors qu'ils ont validé et que tout s'est bien passé. On vous accompagne vraiment tout au long des 5 années, voire 6 si vous faites des parcours recherche ou double diplôme. Donc, il y a toujours un filet de sécurité pour valider des équivalences universitaires, surtout que nous sommes rattachés, nous sommes une composante de l'université, pardon. Donc, automatiquement, il y a les équivalences universitaires qui vont avec. Au bout des 2 ans, vous pourriez basculer dans n'importe quelle autre école ou passer des concours. Chez nous, les personnes qui ont commencé à faire 2 ans, en général, s'y plaisent bien et s'intéressent et voient tous les parcours possibles, la personnalisation et le fait que chacun fait son chemin vers les métiers qui l'intéressent et vers les spécialités qui l'intéressent. Donc, pratiquement, vous voyez, 100% de la promo décide de poursuivre en cycle ingénieur. Donc, n'arrête pas au bout des 2 ans.
et on en est fort content. Donc, un petit focus sur la pédagogie. C'est important pour vous de se sentir bien pendant 2 ans minimum. Donc, on met beaucoup de choses en place pour que vous soyez bien. Donc, effectivement, il y a toute cette partie bagage scientifique pour votre futur métier d'ingénieur, mais il y a aussi travailler son savoir-être et son savoir-vivre. Et ça, c'est du travail par équipe, donc avec les enseignements transversaux, tout ce qui est management, tout ce qui est gestion d'équipe, tout ce qui est expression écrite, orale, une initiation à la recherche et à l'innovation, puisqu'un ingénieur, quand même, c'est son métier d'innover et d'être à la pointe des dernières technologies, des dernières avancées du numérique. Des projets encadrés par des professeurs qui sont parfois tournés vers l'international, donc ce qui permet de se dire que le monde vous est ouvert. À l'heure de la mondialisation, ça paraît important. Et bien sûr, on accompagne aussi tous les élèves qui souhaiteraient monter leur société. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'entrepreneuriat à l'ESTI. Et on pourrait vous citer des dizaines d'entreprises qui ont été créées par nos anciens élèves ingénieurs. Donc, voilà un peu tous les aspects de notre pédagogie à 360 degrés. Donc, bien sûr, les moyens techniques sont très importants, vous vous doutez bien, avec des spécialités informatiques et parfois des maths qui demandent beaucoup de calculs et une puissance assez importante. Donc là, je vous ai détaillé un petit peu tous les moyens matériels et technologiques qui sont mis à votre disposition pour apprendre, pour innover, pour s'amuser aussi. Voilà. Donc, peut-être, donc il y a des robots, donc tout ce qui est informatique embarquée, programmation. Il y a aussi un mur de réalité virtuelle, donc avec un casque immersif. Et bien sûr, tout l'équipement, on équipe chaque élève ingénieur d'un PC portable avec tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire son chemin pendant toute sa scolarité. Voilà. Donc je vous ai beaucoup parlé des écoles d'ingénieurs pour le moment, pour essayer de vous donner quelques clés pour vous y retrouver. Mais fondamentalement, le métier d'ingénieur, c'est vrai que ça vous parle pas peut-être, mais c'est parce qu'il y a énormément de facettes. Vous voyez, comme la mentionne la commission d'éthique d'ingénieurs, c'est un peu peut-être un géo trouve-tout, si vous avez un peu cette idée en tête. Quelqu'un qui va s'appuyer sur ses connaissances scientifiques, son savoir-être, son savoir-vivre, pour trouver une solution technique et technologique à un problème. Donc, et ça, c'est très important dans le monde actuel. Vous avez tous des smartphones, les voitures sont de plus en plus intelligentes. Vous allez tous sur des sites internet, vous recevez tous des informations et vous êtes tous connectés sur des plateformes sur Zoom et autres. Donc, l'ingénieur CYTech est présent à tous ces niveaux et même à des niveaux que vous ne soupçonnez pas, puisque dans les entreprises, la révolution du numérique est en marche depuis plusieurs années et elle n'est pas prête de s'arrêter, surtout dans les circonstances actuelles avec le Covid et la distanciation et le confinement. Alors, j'espère qu'on sortira de ce moment difficile rapidement, mais les outils deviennent de plus en plus indispensables. Les montres connectées, les lunettes connectées, ce n'est qu'un début. Donc, voilà le métier d'ingénieur et il y a autant d'ingénieurs que de facettes scientifiques et technologiques. On va rentrer dans le vif du sujet pour vous donner des exemples et notamment dans 2 spécialisations propres à CYTech, l'informatique et les mathématiques, et on parlera un petit peu de la biologie, des biotechnologies et du génie civil. Mais vous voyez, ça touche tous les domaines, toutes les entreprises.
Et c'est vrai que l'informatique, on en retrouve à différents niveaux. Donc, vous avez la cybersécurité. Ça permet de, comme vous en doutez, tout ce qui est crypter les données, et notamment les données des personnes, sécuriser des échanges bancaires ou sécuriser des paiements. Ça, je pense que ça parle de soi. Donc, on en retrouve tout dans tous les secteurs, comme vous le voyez. Ce qui est normal, il y a de plus en plus de données. On appelle ça l'or blanc maintenant du 21e siècle. Et ce n'est pas fini. Alors, vous voyez, là, je vous parlais tout à l'heure d'Oculus Rift, de casque immersif. On est en plein dans le vif du sujet et c'est une spécialisation de dernière année qui s'appelle Visual Computing et donc qui permet de s'immerger dans la réalité virtuelle ou dans la réalité augmentée. Donc, ça sert pour les jeux vidéo, pour les applications mobiles, pour le multimédia, l'infographie. Voilà, je ne sais pas si certains ont déjà pu tester. Ça commence à se développer. C'est même depuis quelques années assez accessible pour le grand public à titre individuel. C'est vrai que ça change notre point de vue et nos visions sur certains, notamment dans les jeux vidéo. L'informatique embarquée. Donc là, vous avez un petit Nao qui est, nous, il est orange. Il n'est pas bleu d'ailleurs, mais on en a un à l'école. Et ça permet de concevoir des systèmes, de faire de la programmation et de pouvoir interagir. Donc, il y avait par exemple un projet avec des personnes qui étaient autistes. Et grâce à la programmation de ce petit robot qui réagit, notamment quand on lui touche la tête, quand on lui prend la main et autres, ça permet d'établir un contact et de faire progresser les personnes qui sont parfois victimes de handicap. Donc, c'est très intéressant et il y a des vrais enjeux, pas uniquement de jeu derrière. Le cloud computing, donc on parle beaucoup de données, mais il faut aussi les stocker, il faut les organiser, il faut les sécuriser. Et en termes de stockage, le cloud est une des solutions qui peut être envisagée plutôt que sur des serveurs physiques. Donc, on envoie les données se stocker ailleurs. Donc, c'est tous les secteurs qui ont des données qui sont potentiellement capables de faire appel à un ingénieur spécialisé dans le cloud computing. La business intelligence. Toutes ces données-là, dans une entreprise, doivent être exploitées pour pouvoir correctement prendre des décisions à tous les niveaux, que ce soit des décisions budgétaires, des décisions au niveau des ressources humaines. Tous les secteurs d'une entreprise qui a pas mal de données peuvent être concernés. Donc, la business intelligence et l'analyse de ces données est très importante. L'intelligence artificielle, bon là je pense que vous voyez un peu de quoi il en est. Là, on vous a mis l'exemple d'une voiture. Les voitures qui décélèrent toutes seules quand elles détectent un objet. Ça peut être l'exemple le plus parlant de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Ou depuis que le champion d'échecs n'est plus un humain, l'intelligence artificielle a fait énormément de progrès et continue d'impacter notre quotidien. Alors là, on part côté mathématiques, parce que vous dites les maths, à quel domaine cela peut-il mener? Donc, il y a on a parlé de business intelligence et analytics. Ça, c'était le traitement des données, mais côté informatique. Et côté mathématiques, une fois qu'on a trié ces données organisées, il faut pouvoir les faire parler. Donc, c'est ce qu'on appelle la data science. Et ça utilise énormément d'algorithmes d'optimisation et d'optimisation des bases de données
pour gérer des gigas et des gigas, voire plus, de données. Et c'est ce qu'on appelle bien sûr la data science. Les data scientists sont en ce moment très, très à la mode et très, très demandés. L'ingénierie financière, comme son nom l'indique, c'est l'ingénieur qui s'occupe des finances, donc que ce soit dans les banques, les marchés financiers, les assurances. Les assurances, par exemple, pour calculer une police d'assurance, il faut bien prendre en compte le portefeuille client, calculer les risques et voir quel est le montant qui serait le plus adapté pour faire du profit tout en indemnisant correctement les clients. Donc, tout ça, c'est l'analyse de risque et ce genre de choses sont très importantes pour la finance. Et donc, maintenant, il y a tellement de données que des gens qui sortent d'écoles de finance type Dauphine ou autres ont quand même besoin d'un bagage d'ingénieur pour pouvoir avancer dans ces métiers-là. Et maintenant, la double, voire la triple compétence, donc mathématiques, appliquées à la finance, plus informatique, deviennent des profils très recherchés et indispensables pour effectuer ces métiers-là. C'est bien pour ça que du coup, qu'on a monté un double diplôme avec Dauphine, ce qui vous permet en 6 ans de faire et un diplôme d'ingénieur et le diplôme de Dauphine. Donc, si vous souhaitez, c'est un des domaines si ça vous intéresse. Finance et technologie. Donc là, c'est pas forcément dans les... Ça reste le côté aussi informatique, mais tout en ayant il y a un peu plus de maths. Donc, vous voyez, anticiper les besoins du secteur financier en termes de nouvelles technologies pour traiter les données. Donc, typiquement, ça peut être une salle Bloomberg, ça peut être ce genre de choses. Donc, programmer les outils et les appliquer au secteur financier. Donc, c'est un peu le pendant informatique de l'ingénierie financière qui s'occuperait peut-être plus de maths et d'analyse de marché que de systèmes d'information. Alors, les autres spécialités CYTech. Comme je vous l'ai dit, CYTech propose 12 parcours. On les retrouve en partie là, en grosse partie d'ailleurs. Vous avez tout ce qui est bio. Donc, depuis le 1er janvier, on propose des nouveaux parcours avec les biotechnologies et chimie. Donc, avec 4 options supplémentaires avec des spécialisations qui, du coup, touchent plus spécifiquement les industries de la santé, les cosmétiques, les pharmaceutiques. Voilà. Et tout ce qui est BTP, cabinet d'études, architecte, pour tout ce qui est génie civil. Donc, maintenant, nous pouvons diplômer des ingénieurs spécialité génie civil ou spécialité biotechnologie et chimie, ce qui fait pour vous énormément de métiers et de facettes du métier d'ingénieur pour vous épanouir dans les secteurs qui vous intéressent. Donc, les doubles diplômes. Avec un diplôme d'ingénieur seul, vous êtes déjà largement employable. Mais sachez que tant que vous êtes dans les études, si vous avez un potentiel, continuez à avancer. La double, triple compétence permet de booster une carrière. Vous aurez forcément un bon job bien payé, mais avec un double diplôme, vous aurez encore plus d'opportunités, le salaire sera encore plus négociable et certains postes seront encore plus prestigieux et plus accessibles. Donc voilà, là on vous propose les partenaires français. Il y a aussi des partenaires à l'international. Donc, toujours cette idée d'ouverture à l'international. Un ingénieur, c'est pas seulement un bon ingénieur entre guillemets français, parce que de toute façon, si vous travaillez dans une grosse société, vous êtes amené à échanger avec un ingénieur néo-zélandais, une technicienne australienne ou canadienne. Vous avez besoin de pouvoir échanger partout sur le globe. L'ingénierie n'a pas de frontières.
Donc, c'est pour ça qu'on a à peu près 80 partenaires dans 38 pays avec 9 doubles diplômes qui vous permettra de faire un semestre, soit de stage, soit d'échange académique, pour voir à quel point trouver des solutions n'est pas, ça se partage et tout le monde ne trouve pas la même solution à tous les problèmes. Ensuite, donc là, on a abordé le thème des stages. Très important de pouvoir frotter un peu, se frotter au monde professionnel. Donc, ça se fait par le biais des stages, notamment au cycle ingénieur. Vous avez pratiquement 1 an d'expérience sur les 3 ans du cycle ingénieur, ce qui vous permet d'être opérationnel pour le stage de dernière année et qui fait que pratiquement à 100%, vous avez déjà votre CDI avant même l'obtention du diplôme. Donc, ces connaissances et ce professionnalisme que vous avez acquis et que vous avez travaillé lors des stages portent ses fruits en dernière année. Puisque je vous dis, quand on voit nos élèves ingénieurs à la remise du diplôme, tout le monde a son CDI s'il le souhaite. D'autres font le choix de poursuivre donc les doubles diplômes ou de monter leur société. Donc, comme je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat fait partie aussi des possibilités qui vous est offerte de monter. Si vous avez l'âme d'un entrepreneur, vous trouverez tous les outils et toutes les voies d'apprentissage chez nous. Apprentissage, d'entrepreneuriat. Justement, l'apprentissage. Donc, il y a la possibilité aussi de faire soit la formation en classique, soit en apprentissage. Donc, ça, c'est à vous de voir comment vous le souhaitez. Il y a l'entreprise irrigue toute l'école, donc que ce soit par son forum annuel, les anciens de notre école qui viennent régulièrement faire découvrir leur job et puis essayer de recruter des nouveaux collaborateurs. Tous les projets, il y a plus de 400 projets d'entreprise qui sont proposés chaque année. Donc, les élèves travaillent en groupe et sont déjà aguerris en termes de problématiques du monde professionnel. Donc voilà, sans compter les simulations d'entretien, les corrections de CV, voilà. Et donc sur la plateforme de stage, vous avez minimum 6 offres de stage par élève ingénieur en dernière année. Donc vous avez le choix de où vous voulez travailler, de quel profil d'ingénieur vous souhaitez être, et cela en France comme à l'international. Donc, l'ESTI et maintenant CYTech existant depuis 1983. Il y a plus de 4000 diplômés qui sont sortis de notre école. Et c'est vrai que ça fait un carnet d'adresses très intéressant dans tous les secteurs, de la petite société à la multinationale. Donc, c'est une vraie force et une vraie chance pour vous. Il n'y a pas de chômeurs chez nous et surtout pas et très peu, ça dépend des secteurs, et très peu dans les écoles d'ingénieurs. Donc, c'est ce qui explique les 96% des élèves ingénieurs qui sont recrutés avant la remise du diplôme, comme je vous l'avais mentionné tout à l'heure. Là, vous pouvez découvrir les salaires bruts moyens, donc France et international. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des gens qui touchent le SMIC. Nos engagements, nos objectifs par rapport à vous. Donc, vous accompagner dans le cadre des enjeux des transitions digitales, écologiques et sociétales. Ça, c'est notre premier objectif. Vous dispenser une pédagogie by design via des projets interdisciplinaires qui vous permettent d'innover dans tous les domaines avec en arrière-pensée toujours ce développement durable et cette idée de citoyen du monde. On vous propose aussi un parcours recherche. Donc, si vous avez des envies de recherche et développement, il y a quand même 270 enseignants-chercheurs à CYTech avec 240 doctorants, 12 laboratoires de recherche et 8 unités mixtes de recherche du CNRS. Donc, ça vous offre de belles opportunités dans ce secteur de la recherche également.
Donc, les frais de scolarité, comme nous sommes passés publics au 1er janvier, la formation, tous les 5 ans de formation sont à 3 500 € par an. Si vous êtes boursier, ils sont réduits à 0. Et si vous êtes, et idem, si vous choisissez la voie de l'apprentissage, donc voilà, vous serez considéré comme salarié et c'est l'entreprise qui paye vos frais de scolarité. Donc, et vous n'avez pas besoin de vous équiper si vous venez chez nous, puisque l'école vous équipe. On ne veut pas de discrimination tout le monde est sur un pied d'égalité par rapport à l'équipement. Donc, on apprend, on se connaît, mais aussi on s'amuse, on fait la fête, on organise des événements. Donc, il y a une trentaine d'associations qui sont là aussi pour vous apprendre d'autres aspects de la vie d'ingénieur, en dehors des cours et en dehors des structures pures académiques. Donc, il y en a pour tous les goûts, que ce soit le sport, la solidarité, le théâtre, les jeux en réseau. Voilà, vous avez toute cette vie foisonnante que vous avez peut-être pu découvrir en introduction avant cette conférence. CRJ est un campus qui vit énormément et qui aime aussi bien travailler que faire la fête et se retrouver tous ensemble, quand ce sera possible, bien sûr. Donc, la meilleure façon des fois de découvrir une école ou de sentir l'ambiance, c'est aussi d'aller vers elle. Et les portes ouvertes sont un bon moyen de pouvoir discuter avec des élèves, avec des professeurs, avec l'équipe qui entoure, qui travaille et qui est là pour vous accompagner dans votre future école. Donc là, je vous ai mis les journées portes ouvertes. Donc, c'est 5 décembre, donc bientôt la semaine samedi en 8. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à venir sur notre site internet. Si vous pouvez laisser vos coordonnées dans le chat, ça permettra que je puisse vous recontacter et vous envoyer l'invitation. Voilà. Et on va passer à la séance de questions, si vous voulez bien. Alors, j'en ai déjà deux par chat, Anne. Donc, Ouais. mais je pense que tu as déjà répondu, mais on sait jamais. Donc, il y a un jeune qui demandait si on avait une spécialisation en cryptographie et sécurité. Oui, tout ce qui est sécurité informatique. Sachant que toutes les spécialités que je vous ai indiquées vont pas mal évoluer dans les prochains temps. Chaque année, le programme est remis à niveau. Donc, il y aura toujours une partie cryptologie sécurité parce que ça fait partie des choses importantes. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, la même personne me demandait, alors, je suis désolée si je vais mal le prononcer, je ne connais pas trop. Moi, c'est si du coup, chez nous, on traitait tout ce qui était, alors je prononce peut-être mal, un blockchain ou... Blockchain, oui, Ah, c'est mais bah, dans la voilà, merci. finance. Je suis désolée, c'est pas mon domaine. Oui, oui, surtout que CyTech pour englober des aspects d'économie. Et oui, blockchain, oui, on est en train de. Enfin, ça fait partie de l'ingénierie financière. Donc, c'est des aspects. C'est pas une spécialisation à part entière, parce que ça fait partie d'un truc, de la spécialité globale. Mais oui, bien sûr, en finance, bien sûr, ça fait partie des choses. Après, un professeur d'ingénierie financière serait beaucoup plus amène que moi de vous parler du blockchain, mais oui, ça fait partie des sujets qui sont abordés et sur lesquels on vous forme. D'accord, donc peut-être qu'on a un mercredi en économie-gestion au mois de janvier, peut-être que la personne pourra en parler, Oui, il n'y a très pas de bien. souci. Donc, c'est intéressant. Mais comme l'étudiant me disait que c'était un domaine récent, il voulait savoir si on le faisait, en fait, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Oui, je vous dis, tous les ans, le programme se met à jour puisque le monde du numérique est en perpétuelle évolution et il est important, nous, qu'on vous forme pour être opérationnel et on vous forme aussi apprendre à apprendre. Ça, c'est très important. Ok, merci. De Et rien. aussi, et c'est vrai que le jeune a raison, en fait, est-ce que ça laisse du temps libre, le cursus ingénieur?
On peut faire du sport, des choses comme ça. Tu en as un peu parlé, mais Oui, alors par exemple, le jeudi après-midi, je ne peux pas vous donner un nombre d'heures globalement par semaine parce que c'est assez variable sur le cycle ingénieur, mais le jeudi après-midi, typiquement, est libéré. Donc c'est ce moment-là où vous faites des associations, où vous allez au sport, où vous avez des activités entre guillemets extrascolaires à vous. Donc, il suffit de s'organiser. Il y a des moments de rush, mais si vous êtes capable de gérer un emploi du temps, ce sera la même chose quand vous serez dans le monde professionnel. Donc, c'est juste une question d'organisation. Vous ne pas renoncer ni à son sport, ni à ses loisirs, juste les intégrer et faire la part des choses quand il faut. ok, super, merci. Alors, une autre, est-ce que la prépa intégrée maths éco-informatique permet-elle d'accéder à l'école d'ingénieur au même titre que la prépa intégrée maths physique informatique? Alors, vas-y, répète s'il Je te plaît, répète, ouais, Armel. parce que la Ouais. question est assez, oui, tout à fait. Est-ce que la prépa intégrée maths économie informatique permet d'accéder à l'école d'ingé au même titre que la prépa intégrée Oui, la prépa classique, bien sûr. Alors, il y a plusieurs filières. Après, c'est en fonction des profils, en fonction de vous. La CPGE ou la CUPGE parfois sont des filières où les gens ont une grosse capacité de travail ou pas mal d'ambition parce qu'ils visent le top 10 des écoles d'ingénieurs ou une envie, une appétence particulière pour l'académique, manger des maths, manger de la physique, et une bonne gestion de leur stress par rapport au concours. Donc, si vous avez une de ces quatre qualités et que vous êtes tenté par la CPGE, c'est tout à fait intéressant de passer par ce type de cursus, puisque ça fait partie des voies naturelles qui irriguent les écoles d'ingénieurs de France. Mais c'est vrai que s'il n'y a aucune de ces qualités-là qui vous correspond et que vous avez envie d'assurer et que vous avez déjà envie de faire ou de l'informatique ou des maths appliquées, la prépa intégrée est la voie la plus adaptée en fait. Toutes les formations sont bonnes. Le tout, c'est de bien s'y sentir et bien s'y plaire. Sachant que nous, régulièrement, des gens s'engagent sur la voie CPGE, ça ne se passe pas forcément très bien. Il n'y a pas de souci pour repostuler pour nous pour la deuxième année du cycle pré-ingénieur. Donc, cette possibilité, même si vous faites une année blanche, au pire, on vous récupérera en première année, mais ne pensez pas que c'est la fin du monde si vous n'avez pas fait les 2 ans en CPGE. Vous pouvez tout à fait rebasculer vers la prépa, vers le cycle pré-ingénieur CYTech. Alors, j'ai une autre question. Peut-on apprendre le trading dans cette université? Bien sûr, mais on a des traders. Vous serez pas trader. Il y en a, si vous faites Dauphine avec le double diplôme Dauphine, vous serez peut-être même trader junior à la sortie. Mais dans un premier temps, vous serez au back-office, mais par la suite, oui, vous pouvez devenir trader, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, pour devenir ingénieur informatique, la personne aimerait savoir quel était le plus pertinent entre un DUT informatique et une classe prépa intégrée aux grandes écoles. C'est selon le profil. Le DUT, vous aurez déjà un enseignement professionnel. On propose, c'est pas la voie la plus simple quand on sait déjà qu'on veut devenir ingénieur. Les voies les plus naturelles pour pour intégrer un cycle ingénieur sont les CPGE ou les CUPGE ou directement la prépa dans l'école d'ingénieur. Le DUT est une formation professionnalisante, on propose moins de places, mais c'est vrai que si cette formation correspond mieux à la personne, elle peut se lancer. Mais sachant qu'elle elle a quand même elle aura, enfin, pour nous, on proposera moins de places sur le DUT qu'un CPGE. Voilà. Mais c'est tout à fait envisageable. Merci. Alors, une autre. Qu'est-ce qui change dans l'apprentissage par rapport au stage? Quelle est la différence entre l'apprentissage et le stage, en fait? Il n'y a pas de stage, puisqu'ils sont 2 à 3 jours par semaine. Donc, du coup, vous passez, et vous avez un statut de salarié, vous n'êtes plus étudiant. Donc, ce qui change pas mal de choses. On fait des contrats de professionnalisation.
pour l'apprentissage. Et donc, il n'y a plus de stage, il n'y a plus de projet il y a quand même le projet de fin d'études qui est maintenu, mais c'est justement par rapport à l'entreprise là où vous faites votre apprentissage. Donc, vous êtes déjà un salarié avant même d'être diplômé. C'est par rapport au cursus classique. Au cursus classique, vous continuez à avoir des matières plus généralistes et vous n'avez pas déjà choisi la facette du métier d'ingénieur qui vous intéresse le plus, en fait. Alors, une autre, je pense que tu as déjà répondu, mais c'est intéressant de sûrement repréciser, parce que c'est une peur des jeunes en ce moment, c'est quel type de spécialité serait bonne à choisir en seconde pour l'ingénierie? Alors, toutes les matières, toutes les spécialités scientifiques. Donc, que ce soit maths, que ce soit physique, chimie, que ce soit numérique et sciences de l'informatique, que ce soit sciences de l'ingénieur ou que ce soit SVT, idéalement, prenez au maximum les scientifiques. Sur au moins les deux premiers choix de première, sur le troisième, faites ce que vous voulez. Et en terminale, maintenez le plus de scientifiques possible. Parfait. Alors, attention, hein, la question elle, est complète. Vas-y. Alors, le jeune souhaite devenir ingénieur dans le domaine du développement durable, Oui. mais plutôt dans la conception, pas dans le BTP. Et donc, du coup, quelle option de CYTech lui permettrait de s'orienter dans ce domaine? Développement durable, plutôt peut-être dans les biotechnologies. À voir avec les responsables là. Hmm. Sachant qu'il y a plusieurs facettes, le développement durable, c'est-à-dire concevoir des objets, concevoir des logiciels, il y a plusieurs facettes en fait. Ça dépend comment vous abordez ce métier-là. Enfin, il y a plusieurs, ça peut être de la physique-chimie, ça peut être, ça dépend par quel angle et par quelle spécialité vous souhaitez aborder ce secteur en fait. Donc à vous de voir, est-ce que ce serait plus par la physique, est-ce que ce serait plus par les maths, plus par l'informatique, ou plus par j'ai dit physique moi, ou la SVT aussi, physique, SVT. Donc ça dépend à quelle spécialité peut le répondre au mieux vous souhaitez faire appel pour mettre en jeu vos compétences. En tout cas, si je peux dire, n'hésitez pas à nous redonner vos coordonnées dans le chat comme ça. Sur certaines questions, on pourra essayer de vous donner plus de précision par rapport à ce jeune homme, par exemple. Par Mhm. la suite, on pourra faire des recherches plus précises. Donc, n'hésitez pas à nous laisser ça dans le chat. Ça peut être intéressant. Alors, les choix de spécialités sont très demandés, hein. Mhm. Je peux les Donc, repartager si tu veux. donc, pourquoi le choix de la physique-chimie est-il important? Si on choisit maths ou SNI, économie, est-ce acceptable? C'est vrai que les spécialités, c'est un gros sujet. L'économie pour une école d'ingénieur n'est pas la spécialité, principale. Donc, attendez, je fais des bêtises. Je voulais revenir sur donc l'économie, ça peut être une bonne chose, mais sachez que malheureusement, on ne considère pas ça comme des sciences dures. C'est plutôt ce qu'on appelle des sciences molles. Et si vous gardez bien en l'idée que la physique, sur un bagage physique-chimie que vous n'aurez plus si jamais vous prenez des spécialités maths, informatique, à partir de la troisième année, ça vous permet d'avoir un socle intéressant pour rajouter après ce que vous voulez sur de l'économie, de l'international, du management, de la finance, peu importe. Ça fait partie des compétences de base, que ce soit pour les biotechnologies, même pour génie civil, qui vous permettent d'être confortable pour avoir plus de choix par la suite. Donc, à moins que vous ayez une allergie très prononcée en physique-chimie, ce qui fait que vos notes plongeraient énormément et que ça vous pénaliserait par rapport à votre dossier, là, dans ce cas-là, il vaut mieux lâcher la physique-chimie, mais continuer à garder le plus de sciences, entre guillemets, dures pour après accéder à des choses, à plus de disciplines qui vous intéresseraient par la suite. Que ce soit l'économie, que ce soit le management, je vous dis,
ce genre de choses. Ok, merci. Juste une petite info pour revenir à la question de tout à l'heure du jeune sur tout ce qui est bâtiment. Par exemple, chez nous, on a le master environnement éco-bâti. Donc, ça peut être une piste. Donc, ce que je peux vraiment conseiller aux jeunes, c'est de nous laisser ses coordonnées, hein. Et moi, je reviendrai vers lui derrière pour donner plus d'informations, mais ça peut être une piste à prendre en compte, par exemple. Mhm. Alors, ensuite, alors, quelle est la différence entre une prépa et un DUT? Alors, prépa intégrée ou prépa classique? Le DUT, il y a une partie, alors je pense que c'est plutôt par rapport à la prépa intégrée. Mm. La prépa intégrée garde beaucoup plus de maths. Typiquement, nous, il y a à peu près 13 heures de maths par semaine, 7 heures d'informatique, 5 heures de physique-chimie, enfin physique, non, pas de chimie. Enfin, il y a un peu de chimie, ça dépend si vous choisissez biotechnologie. Vous avez des travaux en groupe, vous avez 2 heures de langue, 2 heures de français, plus tous les travaux en travaux personnels encadrés. Donc, si vous allez dans un DUT, vous aurez beaucoup moins de maths. L'informatique, je pense que c'est aussi le cas. Donc, vous aurez beaucoup plus de projets. Ce sera beaucoup plus tourné vers le monde professionnel, puisque en théorie, à partir d'un DUT, même si ce n'est pas le cas actuellement, vous êtes censé travailler. Donc, on ne vous donne pas tout le plus de cartes possible dans votre main. On vous met un nombre de cartes réduit pour vous armer par rapport au monde professionnel 2 ans plus tard, à la fin de votre DUT. Alors, juste si je peux me permettre, le DUT va devenir un autre, le but, le bachelor universitaire de technologie. Donc maintenant, ça sera pour 3 ans. C'est-à-dire qu'à la rentrée prochaine, en septembre 2021, vous allez pour 3 ans en fait. Donc ça, c'est important de le retenir, hein. On va plus parler de DUT, on va parler de but. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose entre une prépa et un but, hein. Vous n'allez pas sur la même technologie. En effet, ils fonctionnent beaucoup par projet. Mais là, ils sont en train de retravailler tous les cours. Donc, c'est vrai que ça bouge beaucoup, mais c'est quand même pas la même chose. La prépa, c'est quand même intensif, etc. C'est pas la même chose que le but, en fait, hein. Je dis plus de but maintenant parce qu'il faut s'habituer à ce, C'est à vrai. ce terme-là, hein. Donc, c'est pour ça qu'autant que les jeunes commencent tout de suite au bon terme, en fait, hein. N'hésitez pas pour tout ça à consulter les sites de l'ONICEP, par exemple. Il y a beaucoup de choses sur les différences entre prépa, des buts, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter tout ça. Mais ce n'est pas les mêmes objectifs non plus, hein, les deux diplômes, hein. Ça, c'est clair. Un DUT, enfin un but, mènera à un technicien plus plus, alors qu'un ingénieur reste un ingénieur, un bac plus 5. C'est pas tout à fait la même perspective. Si vous envisagez d'ores et déjà d'être un ingénieur, le but ça sera pas la voie la plus simple. C'est possible, hein. Bien sûr qu'il y a des Tout à fait. admissions parallèles, il n'y a pas de problème, mais c'est pas la voie la plus simple et la plus directe. Tout à fait. Surtout que Alors, nous, on ne sait pas si le but, la troisième année sera valorisable. Je pense pas. On vous intégrera qu'au niveau de la troisième année chez nous. Donc, ça voudrait dire que vous auriez fait 2 fois 3 ans, quoi, en fait. Enfin, alors deux après, fois la troisième année. avec le nouveau système, vous pourrez quand même sortir avec 2 ans de DUT, en fait. Ils seront pas obligés d'aller jusqu'au but complet, en fait. D'accord. Mais bon, tout Bah, ça, à voir. oui, mais oui, c'est en train de se travailler chez eux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus rentrer dans les détails de cette formation-là. Mm. Un jeune qui voudrait aller dans l'automobile. Et est-ce que nous, du coup, si Whitech propose quelque chose dans ce domaine-là? Oui, avec SupMeca, il y aura une spécialité mécanique en partenariat avec l'école publique SupMeca. Oui, tout à fait. C'est c'est acté là. Donc oui, oui, c'est une très grande école SupMeca, donc on partagera les cours avec SupMeca, donc il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer CYTech avec un bac technologique, STI 2D par exemple? Non, oui. euh, Oui, non. Normalement, c'est les terminales générales. On prend. Par contre, du coup, le DUT ou autre serait une voie pour pouvoir rattraper pendant 3 ans avec le but de rattraper une école d'ingénieur derrière. Mais non, le concours Galaxy et CYTech
recrute essentiellement des terminales générales. Merci. Est-ce que l'option maths expert est indispensable pour intégrer une classe prépa? Non, toutes les classes prépa ne le demandent pas. Ça peut être recommandé parce que c'est un renforcement. Vous avez, je crois, 3 heures en plus. C'est un plus, mais ce n'est pas un critère de refus ou de. C'est pas un critère, c'est pas ça qui vous autorisera automatiquement, qui vous rendra admissible. Donc c'est un plus, c'est du bonus. Tout est bonus et à prendre. Oui. Si vous êtes déjà au-dessus de la moyenne de Oui, classe en maths, normalement, il n'y a pas trop de soucis pour les il prépas. Si vous avez. faut vraiment prendre maths expert quand vous vous sentez à l'aise, hein. Ça sert à rien non plus de le prendre juste pour dire je vais être plus accepté dans la filière. Pas du tout, hein. Faut vraiment prendre les specs que où vous vous sentez à l'aise. Ça, c'est le plus important, hein. Exact. C'est le truc à retenir au niveau des spécialités. Prenez ce que vous aimez et pas juste une matière en vous disant, tiens, celle-là, on va me prendre du coup grâce à ça. Pas du tout, hein. Il faut Mm. vraiment prendre quelque chose qui vous intéresse et c'est vraiment le principal. Mais ça, c'est valable dans toutes les filières de CY, hein. Mm. C'est notre politique au niveau de l'université. Surtout qu'il y a quand même le choix pour l'école d'ingénieur, puisque 5 spécialités scientifiques, ça laisse quand même un peu de marge de manœuvre quand on en choisit 3 plus 2. Donc, Et du coup, il y a un jeune qui demande si les projets qui mènent dans l'établissement, comme la création d'un club informatique au lycée, ça peut être un point en plus pour, oui, dans le dossier en fait d'entrée. vous pouvez le mentionner dans la fiche à venir. Oui, oui. Ok. Alors, et en quoi consiste le concours Galaxy? Alors, dossier. Donc, on regarde globalement les 5 bulletins, première et terminale. On ne peut pas faire d'épreuves écrites, on ne peut pas faire de rassemblement. Donc, pour l'instant, c'est uniquement comme dossier, comme beaucoup de concours l'année dernière, et qui, à mon avis, ce sera le cas aussi. Donc, très important, le dossier. Donc, les maths, la physique, la SVT, tout le pôle scientifique, plus le français, l'anglais. Donc, et avec certainement quelques points bonus pour maths experte, pour si la fiche à venir est intéressante aussi. Donc, voilà, donc la commission d'examen regardera tous ces éléments-là, parfois même les annotations des professeurs, les commentaires. Donc, la moyenne de la classe d'une manière générale. Donc voilà les éléments qui seront pris en compte et ce sera uniquement sur dossier. Après, si vous choisissez la voie recherche, il y aura un entretien de motivation. Donc pour la voie recherche et éventuellement pour les doubles diplômes, il y aura un complément au dossier. Mais si c'est les maths et l'informatique, par exemple, ou biotechnologie et génie civil dans le parcours classique, c'est uniquement dossier. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Parce que là, merci d'ailleurs de toutes ces questions-là. Mais si d'autres personnes veulent poser d'autres questions, n'hésitez pas ou de lever la main. Je peux essayer de débloquer votre micro si vous voulez la parler. Peut-être vous voulez la poser par vous-même, hein. Donc n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition, même si déjà il y a eu pas mal de questions. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous ont laissé des coordonnées. On reviendra vers vous. N'hésitez pas. J'ai pu louper des questions, c'est possible, hein, donc n'hésitez vraiment pas à les poser, hein, si j'ai pas. Je suis là vraiment à votre disposition. Alors, j'en ai une. Alors, si je veux m'orienter dans le trading, quelle spécialité dois-je choisir après la seconde? Bah, des maths déjà, il faudra bosser les maths. Donc, les maths appliquées à la finance. Le côté finance interviendra en troisième année particulièrement sur la filière, sur le cursus, sur le cycle ingénieur. Donc, double diplôme très important. Donc déjà, vous savez que vous partez sur 6 ans, pas un cursus ingénieur en 6 ans.
Ok. Et aussi, n'hésitez pas pour tout ce qui est finance, tout ça. Vous aurez le mercredi de d'éco au mois de janvier qui peut être aussi vous apporter beaucoup de réponses à toutes ces questions. Par contre, c'est vrai que les maths, c'est très important dans ce genre de domaine, hein. Complètement, ça c'est sûr, hein. Et il y a plusieurs métiers autour du trading. Vous avez le côté Mm. ingénieur, vous avez le côté économiste. Enfin, voilà. C'est pareil, pour un secteur donné, il y a plusieurs métiers qui touchent à ce secteur-là. Donc, à voir quels sont vos points forts pour les exploiter et pour arriver dans ce secteur-là. Ah, comment se déroule une colle? Alors, une colle, c'est un oral. Donc, en général, c'est 1 heure avec des professeurs ou parfois des gens, des élèves ingénieurs, des promos largement au-dessus. Donc, ça peut être des élèves ingénieurs dernière année ou deuxième année, donc à bac+4, voire des fois bac+3, mais plutôt bac+4. Et donc, ça se fait en petits groupes, donc 3 élèves du cycle pré-ingénieur. Donc 20 minutes, vous échangez au tableau, enfin, vous résolvez un problème au tableau avec le colleur ou la colleuse. Si ça se passe bien, on enchaîne, on creuse un peu et on enchaîne sur des notions peut-être un peu plus complexes à résoudre. Si ça se passe moyennement, si ça se passe moins bien, le colleur ou la colleuse reprend les éléments de cours vus récemment et vous réexplique pourquoi, comment résoudre ce problème. Donc ça fait de la révision à l'oral en groupe de trois élèves du cycle pré-ingénieur, tous les 15 jours, en général en maths et en anglais. Donc, ça vous prépare à l'oral, et ça permet un suivi individuel aussi. Donc, c'est un peu le même principe qu'en prépa grande école, en fait. Peut-être un peu moins strict pour notre prépa et plus pédagogique, en fait. C'est de l'accompagnement. C'est pas une sanction. Donc, voilà. Colle en maths, colle en anglais et, un suivi assez individualisé par groupe de 3. Voilà. Super. Alors, je pense qu'il y a déjà répondu, mais peut-être préciser. Le jeune souhaite devenir ingénieur dans l'automobile. Est-ce que c'est possible à CYTech et quelle matière? Mais on y a déjà répondu avec Oui. Supmeca. Après, il y a le côté, Mm. c'est triple compétence en général. C'est des maths avec la simulation numérique haute performance, par exemple. L'informatique pour tous les automatismes, les logiciels embarqués ou les logiciels de conception. Et de la mécanique physique sur lesquels Supmeca est renfort, quoi. Nous, on travaille sur les aspects maths informatiques et Supmeca travaille sur l'aspect mécanique, que ce soit automobile, tout ce qui est transport, peu importe, automobile, train, métro, enfin tout le secteur des transports, quoi, ou même aéronautique, hein. Donc pour ça, Supmeca est un excellent support. Donc oui, ingénieur en mécanique, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, par rapport au dossier, un jeune demande, en fait, dans son lycée, ça marche en semestre pour la première et en trimestre pour la terminale. Du coup, comment ça se passe, l'entretien? C'est les 2 semestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale Oui, ou c'est pas? ça. Oui, peu Mm, importe ce mm. découpage-là. Ça fait un peu moins de bulletins, mais ça revient au même au final. Tout ça, ce sera à déposer sur le. Il faut bien suivre les indications Mm. sur Parcoursup. Et dedans, le concours Galaxy s'intègre et permet de déposer ses bulletins et de pouvoir faire, faire examiner sa candidature. Très bien. Alors, une autre personne, en fait, qui connaît quelqu'un qui a fait passer en 3 ans, c'était très dur, et donc il se demande si le cycle pré-ingénieur, c'est aussi dur. Alors la PACES, il y a quand même une idée quand même d'éliminer pas mal de gens. C'est quand même très, très difficile. Non, l'accompagnement, le but du jeu, nous, c'est d'accompagner les gens qui ont les capacités. Pas uniquement tester leur force mentale et leur capacité de résistance.
c'est pas le but du jeu. Le métier d'ingénieur n'est peut-être pas aussi intense et ne demande peut-être pas une force psychologique aussi importante que quand on est médecin, infirmier ou péricultrice. Enfin, voilà quoi. Donc, non, non, vous avez 30 heures de cours par semaine avec peut-être 1 heure ou deux, voire un peu plus si vous êtes en difficulté par jour en plus pour vous. Mais globalement, ça reste un rythme de lycée avec du travail personnel à fournir, peut-être un tout petit peu plus intensif, mais vous avez tout à fait le temps de maintenir un agenda personnel, que ce soit du sport, voir des amis, faire ce que vous avez envie. On n'a pas tous les jours 18 ans, donc c'est l'avantage un peu de la prépa, enfin de la prépa déjà dans l'école d'ingénieur, quoi. Vous n'êtes pas enfermé pendant 2 ans avec les concours à l'issue de chaque année ou à l'issue des 2 ans. Donc, bosser en continu, c'est du contrôle continu. Vous serez évalué régulièrement. Et si vous bossez régulièrement, il n'y a pas de souci pour avancer année par année sans être stressé par les concours ou par un rythme infernal. Super, merci. Décidément, je te dis, hein, les spécialités, c'est un peu la jeune qui, donc elle est en première, elle a l'aspect maths, physique, chimie et NSI. Et du coup, elle se demande quoi abandonner en terminale entre la physique, chimie et NSI, pardon. Ce qui vous intéresse le moins. Non, bon, d'accord. L'abandon égale, vous avez pris vous avez pris maths, enfin vous avez pris 3 scientifiques, donc ça vous laisse le choix d'en abandonner une. Vous gardez bien sûr les maths, puisque les maths ça mène à tout, c'est vraiment passe-partout, c'est la science royale. Donc, mais abandonner NSI ou physique-chimie, c'est pas rédhibitoire. Gardez pour ceux pourquoi vous avez un intérêt, surtout si vous voulez intégrer par la suite enfin, tel ou tel cursus. Voilà, ça vous donnera un bon dossier et de toute façon, c'est scientifique, donc il n'y a pas de souci. Oui, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Vraiment, le but, c'est de Mm. vous plaire dans vos spécialités, hein. Donc ça, c'est l'essentiel. Exact. Ah, est-ce que l'anglais est primordial? Bah, primordial, oui. Enfin, oui, quelque part, oui, non. Sachant que vous avez encore 5 ans après le bac pour vous y préparer, parce que on vous fera progresser jusqu'à l'obtention du TOEIC. Donc, effectivement, l'anglais est important, primordial, c'est peut-être un peu fort. Disons que de toute façon, dans le monde de l'informatique ou même des maths, maintenant, il y a énormément de documentation ou de bibliographies qui ne sont pas traduites en français. Donc, dès que vous faites de la recherche ou autre, c'est en anglais. Donc, automatiquement, avoir des bonnes bases et avoir un bon niveau en anglais, ça paraît tout à fait normal pour un ingénieur. Donc, si ça ne va pas, effectivement, nous, on a la possibilité de vous envoyer un semestre, voire plus, dans un pays anglophone qui vous permettra de booster un peu votre niveau si vous êtes un peu léger. Mais ça, en général, ça se passe bien. Vous allez voir, l'anglais entre le secondaire et l'enseignement supérieur, il y a quand même un peu un gap. Nous, c'est aussi de l'oral, des choses très concrètes et très naturelles, entre guillemets, dans le monde d'entreprise. Donc, ça vous permettra de voir aussi l'anglais sous un autre aspect et de éventuellement reprendre goût à cette langue vivante qui est la langue du business et des échanges et de la recherche. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Bah, ça m'a l'air, on verra si elle repose la question. Alors, une autre personne, peut-on quand même accéder aux prépas si on abandonne les maths en première? Les prépas non scientifiques, oui, si c'est des prépas commerce et autres, je pense que c'est possible. Mais les maths pour une école d'ingénieur, quelle que soit la formule que vous choisissez une CUPGE, une CPGE ou une prépa intégrée dans une grande école d'ingénieur, les maths, ça paraît, c'est juste le sésame indispensable.
C'est vrai que ça dépend des filières, mais pour le cursus ingénieur, c'est sûr que ça a une grande importance. Ouais. Alors du coup, une autre question, est-ce que prendre la spécialité histoire et SNT, alors SNT, je ne sais plus trop ce que c'est exactement, peut ouvrir certaines possibilités? J'avoue, SNT, je ne sais plus trop ce que c'est. Je vais regarder. C'est pas du scientifique, donc Ouais. les écoles d'ingénieurs, non, ça ouvre des possibilités. Oui, ça ouvre votre culture, mais malheureusement, c'est pas le bagage scientifique qu'on attend pour intégrer une filière scientifique comme les écoles d'ingénieurs. Donc, c'est bien pour vous, mais c'est pas ça qui fait avancer votre projet de carrière scientifique. C'est sciences numériques et technologiques, en fait, SNT. Oui, mais ça fait pas forcément partie de. Mm. Non, pour nous, c'est pas un dossier qui sera entre guillemets, euh, qui sera le plus enfin, qui sera retenu, quoi. Parfait. Alors, disons que les questions. Là, allez-y, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est déjà bien. Bravo, hein, merci pour tous. J'ai pu en louper, hein, donc n'hésitez pas à remettre votre question. C'est possible, à force. Mais merci beaucoup. Hein. Mais en tout cas, on voit que c'est les questions de spécialité Mhm. qui reviennent pas mal. Tu veux que je repartage mon écran? Bon, je pense que du coup, tout le monde a compris maintenant que c'est là pour tout ce qui est ingénieur, c'est beaucoup le cursus scientifique qui est du moins recommandé, tout en après choisir vos spécialités en sciences comme vous voulez par contre. Hein. Ça, c'est plus de questions, tout le monde, c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas. Alors, mais voilà, je vois que les gens qui laissent de coordonnées, c'est parfait. Allez-y. Comme ça, faut pas. Alors, Aurélie Ferraud, si vous pouvez reposer votre question, parce que votre point d'interrogation, je vous avouerai, j'ai peut-être loupé votre question, il n'y a pas de souci, mais si vous pouvez la reposer, s'il vous plaît. En attendant, n'hésitez pas, oui, à laisser vos coordonnées, on vous recontactera et moi, je vais vous laisser la mienne, comme ça, si vous avez des questions plus précises à demander, je suis là à votre disposition. Je vous laisse tous mon adresse, comme ça, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Alors, j'ai d'autres questions du coup. Alors, la jeune fille, il existe deux types différents de prépa intégrée, la version avec économie et celle avec physique. Est-ce que les deux versions donnent aux élèves la même chance d'intégrer l'école? Alors, redis-moi, licence, vas-y. Alors, il existe deux types différents de prépa intégrée, Oui. la version avec économie et celle avec physique. Est-ce que les deux versions donnent aux élèves la même chance d'intégrer l'école? Prépa intégrée, l'économie pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça se passe avec l'Institut Éco-Gestion. La même école, en fait, on propose tellement de parcours différents. Donc, comme je vous ai cité les principaux 12. La même école. Derrière, s'il y a des prépas différenciés, automatiquement, derrière, ce sera CY entre guillemets, mais ce sera des parcours très différenciés et avec des diplômes différents. Donc, il y a une école, mais avec de multiples facettes. Donc, choisissez parmi tout ce qui vous est proposé et faites des passerelles, des doubles diplômes, constituez votre panier dans les parcours, dans les filières et dans les spécialités. Et peu importe que ce soit une école à multiples facettes, puisque vous aurez la facette qui vous intéresse. Aurélie, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées aussi. Hein. Moi, je vais faire des recherches derrière si besoin, des choses plus précises, ou noter mon adresse mail si vous avez d'autres questions. Hein. C'est vrai qu'il y a des questions assez pointues qui méritent peut-être une réflexion encore plus à mener derrière. Donc, n'hésitez pas soit à prendre mon mail ou à me laisser vos coordonnées. Je pense que ça peut être pas mal. Mhm. Alors, si on abandonne la physique en terminale, on aura le niveau pour la physique de l'école? Oui, ça devrait. Oui, oui. De toute façon, il y aura peut-être un semestre de remise à niveau, donc il y a pas de souci. Voilà. Et alors, comment est organisé le site de Cergy? Alors, je pense que c'est quoi? Ouais, ça doit être par rapport à où est situé, c'est Whitech. Alors, si, nous, principalement, le campus est à peine 5 minutes du site des Chênes, donc à Cergy-Port, si vous connaissez un petit peu Cergy. Il y a pas mal de distanciels, donc pour l'instant, il y a des demi-classes
ou les examens qui se tiennent en présentiel. Mais c'est vrai qu'on a énormément que les gens sont pas mal en distanciel, parfois toute la promo, parce qu'il y a eu des cas de Covid. Donc, et globalement, on a à peu près 8000 mètres carrés de bâtiments, sans compter un quatrième bâtiment à 5 minutes à pied. Donc, à peu près 12 000 mètres carrés, qui fait qu'on a de quoi accueillir toutes les promos. Et à la rentrée 2021, je ne peux pas encore vous parler de l'organisation, ça dépendra comment ça se passe. Mais globalement, vous êtes sur 3 bâtiments, voire 4. Et il y a au moins 70 salles. Donc des petites, des grandes, tout équipé de visioconférences. Donc ça vous laisse... vous êtes en promo, en demi-promo, pas trop en amphithéâtre pour le moment, sauf pour les choses qui sont vraiment communes. Mais vous êtes en classe de 35 et en groupe de TD, voilà, ou des groupes de langue. Donc, il y a des petits effectifs en fonction du type de cours et en fonction des besoins. D'ailleurs, là, bon, je suppose que tout le monde est en distanciel à CYTech. Ou il y a des choses en présence. Les examens ont eu lieu là. Oui, les examens. Les examens ont eu lieu là en présentiel. Donc, ma collègue vous laisse aussi son mail, je vois là. Donc, n'hésitez Oui, pas à le noter. Ça peut être. Plus il y a de demandes, il n'y a pas de problème, on y répondra. Donc, n'hésitez pas. Hein, c'est fait pour ça. Et après, on a un autre campus à Pau aussi. Si vous connaissez des gens qui sont dans le sud-ouest ou si vous-même, vous avez envie d'aller voir un peu plus au sud. Donc, on a un campus à Pau. Voilà. Un peu plus petit, mais plus facile pour se loger, juste à côté des Pyrénées. C'est pas le même paysage. Non, c'est pas le même paysage. Non, 1 heure de la mer et 1 heure de la montagne, non, ça, on n'a pas encore. C'est un autre paysage. Regardez, vous avez une photo derrière moi. Vous pouvez voir les chaînes si vous avez envie de vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Oui, D'autres juste à questions? côté du RER, donc c'est pratique. Tout à fait, complètement. Ça, c'est un plus à enregistrer. Ouais, c'est le RER A qui vient chez nous, en fait, à préfecture, en fait, pour tout ce qui est CYTech et site principal des chaînes, en fait. C'est ça. Alors, d'autres questions? N'hésitez pas. On est là à votre disposition. Sinon, vous avez nos mails. Hein, si d'autres choses arrivent par derrière, c'est possible. Hein, après, il y a d'autres informations qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à nous recontacter. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va peut-être clôturer la séance. Juste pour info, donc n'hésitez pas. Vous avez un autre mercredi la semaine prochaine plutôt sur les langues. Peut-être ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc, il ne faut pas hésiter à vous connecter aussi. Hein, c'est une autre chose. Et sinon, on vous remercie vraiment pour d'être attentif et d'avoir posé toutes vos questions. Et on reste à votre disposition si vous avez besoin pour d'autres choses. Merci Anne pour toutes les infos que tu nous as données. Donc, merci à tous. Et n'hésitez pas vraiment, si vous avez d'autres questions, là, on peut rester 2-3 minutes. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci encore à tous pour vos commentaires. Je te les transmets, Anne. C'était très intéressant. C'est ce que me disent les gens. Bon, bah, tant mieux. Si ça, c'est un moment d'échange et un moment qui vous a donné des idées et qui vous a inspiré, j'en suis contente. Parce que c'est vrai que l'orientation, c'est jamais simple. Donc, c'est fait de rencontres, c'est fait d'échanges, c'est fait de lecture et d'aller chercher l'information. Donc, bravo aussi à vous d'avoir cette démarche-là, parce qu'on comprend cette problématique et on la partage tous les jours avec vous. Et si on peut vous aider, on en est ravis. Donc, merci à tous. Et ben, on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.